Les critiques atypiques, une production Pixcom en collaboration avec Ami Télé. 4 critiques culinaires brassent le monde de la gastronomie. Ils sont imprévisibles. Chauffé! Sans filtre. Moi, il n'y a pas un mot de ce qu'il disait que je savais ce que ça voulait dire. Ils sont autistes. À chaque sortie, les critiques évaluent le talent d'un chef réputé. Entrée, plat principal, dessert. Aucun détail ne leur échappe. À la fin du repas, les critiques donnent une note individuelle sur 10. Le chef réussira-t-il à les épater et se classer dans le top des meilleurs restaurants de la saison? Rien n'est joué d'avance. Chaque critique détient une fourchette d'or qui peut tout changer. Si un plat les impressionne vraiment, ils la brandissent, c'est un bonus pour le chef. Nos critiques aujourd'hui. Valérie Jessica, 47 ans. Pour moi, les détails, c'est vraiment important. Francis, 30 ans. Je suis hypersensible. Le chef va devoir viser juste. Mathilde, 25 ans. Si tu me donnes le goût de danser, la fourchette d'or, je vais te la donner. Et Élise, 33 ans. Moi, pour me plaire, faut me surprendre. Les critiques atypiques, c'est parti. Prêt à voir le monde autrement. Aujourd'hui, c'est le restaurant Momo qui reçoit les critiques. Le chef Christian Ventura en a fait un restaurant spécialisé dans la confection de sushis colorés et autres plats au mélange savoureux. C'est l'une des meilleures adresses véganes de Montréal. En attendant des directives qui les mèneront au restaurant, les 4 critiques se rassemblent dans un parc. On s'en va manger dans un endroit qu'on ne sait pas c'est quoi. On n'a qu'une adresse, mais une chance, on a une vraie Montréalaise habituée pour nous guider. 3609 rue Saint-Denis. C'est quoi? Par là, hein? La rue est là, ouais. Ouais, par là. Moi, j'aimerais ça bruncher. Imagine un brunch fancy, là. Ouh, ça fait le fun, ça. Mimosa pour tout le monde. On n'a pas eu de vegan encore. Ah non! Oh, je crois qu'on l'a. On l'a. Momo. Ah. Momo. Ah, c'est joli, la petite pancarte en bois. Bienvenue, chers critiques, dans mon restaurant végétalien. Oh! Faites comme chez vous, j'arrive bientôt. Christian, le chef. Ah, ça me tente, ça. C'est toujours un peu compliqué. Je suis toujours inquiète. Est-ce qu'il va y avoir des aliments que je peux pas manger? Et là, végétalien. J'avais aucun souci à me faire. Je pouvais manger de tout. Des plantes sur le mur. Un décor incroyable. C'est vraiment beau, hein? On est-tu game? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on touche? On dirait un gros bouton qui va En exploser. même temps. Le mur, je trouvais qu'il allait bien avec le reste, mais il y avait beaucoup d'informations. Il y a des enveloppes mystères. Donc, on a vu cette enveloppe qui est écrite à ne pas ouvrir, ce qui vous donne tellement envie de l'ouvrir, soyons honnêtes. Peut-être c'est une chasse au trésor. Une chance que c'était écrit de pas l'ouvrir, parce que c'est quoi j'aurais fait la première affaire? Je l'aurais déchiré en 4, veux savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Je pense que c'est le menu. Mais ben moi, je pense que c'est un message du chef. Tu sais, je veux dire, il a laissé une petite note à l'entrée. Il est un peu mystérieux, je pense. Que se cache-t-il dans les enveloppes? Ils pourront le demander au chef Christian, qui arrive à l'instant. Bonjour les critiques. Bonjour. Bienvenue chez Momo. On fait ici des sushis végétaliens. Quand je suis vers le Momo en 2014, tout le monde me pensait que j'étais fou parce que sushi vegan, c'était quoi? Des carottes, des concombres. Mais non, maintenant, on voit que c'est quelque chose de différent. Mais au passant, j'aime tes cheveux. Merci. Ah, mais je vois la thématique, c'est tout bleu. Tout bleu, mais Même c'est les, magnifique. les bas. Même la Ah. boîte. Vers l'âge de 5 ans, j'ai vu une boîte de 60 Prismacolor dans laquelle il y avait un bleu spécial qu'il n'y avait pas dans la boîte de 12. J'ai adoré le bleu, j'en mettais partout, j'ai même goûté. Il goûtait pas tant bon et ça a brisé quelque chose dans mon cerveau. Et c'est depuis ce jour. On va commencer avec les arancini japonais. Je vais aller préparer ça et je reviens. Bon, excellent! Bon! Moi, il n'y a pas un mot de ce qu'il disait que je savais ce que ça voulait dire. Donc, si on voulait une surprise, on va l'avoir. Je peux même pas commenter. Je pense que j'ai fait toujours une belle impression, mais on ne sait pas. En cuisine, Christian prépare son premier service. Oh mon Dieu! Bonjour. Ah, c'est bien joli. On a ici les arancini japonais. J'ai le goût d'en faire qu'une bouchée. Mais non. Voici Bianca. Bonjour. C'est- Elle, c'est l'âme de Momo.
En effet, Bianca est directrice et sommelière chez Momo. Je vais vous présenter les arancini que vous avez devant vous. Donc, vous avez des boules de riz à sushi avec mélange de champignons pleurotes et de fukujinzuki. C'est des radis marinés japonais. Frites. En dessous, une émulsion à la courge kabocha. Par-dessus, vous avez 2 fromages, fromage. Voilà, bon appétit. Merci. Donc, On dirait des personnages. c'est vraiment joli. C'est graphique, les petites lignes noires. Moi, au départ, si on m'aurait rien dit, je pensais que j'étais chez Tim Hortons, puis on avait des Timbits, mais Timbits? c'est la même forme. Je parle juste de la forme. De Timbits, c'est le restaurant de donuts dans le Tim Hortons. Je vais t'attendre avec vous. Si on me l'avait pas dit que c'est du fromage, je pensais que c'était du vrai parce que ça sent vraiment comme du vrai fromage. On dirait vraiment des petits personnages, puis on dirait qu'ils rebondissent. Oh. J'ai vraiment pensé à un petit personnage à ressort. Pou, 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 pou. Est-ce qu'on se lance? Allons-y. Allons-y, les amis. On y va. Oh mon Dieu. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que je viens de mettre dans mon corps? Tellement bon. J'ai trouvé que la petite sauce des arancini était juste assez sucrée, un petit soupçon de courge. Hein, on va se le dire, de courge. J'adore le bruit que ça fait. J'aime vraiment ça quand on a à écraser quelque chose de sec et croustillant à l'extérieur, puis qu'en dedans, c'est mou. C'est temps de connaître les commentaires sur ce premier service. Qu'est-ce que les critiques en ont pensé? Est-ce que avez-vous aimé les Timbits? Les Timbits! Ce n'était pas les Timbits, c'était meilleur, les Mais Timbits. c'était les Timbits japonais. Les Timbits japonais. C'était meilleur parce que c'était plus santé déjà. Et c'était plus beau aussi. La petite touche oui. par-dessus, la présentation d'une assiette rectangulaire, c'était délicieux jusqu'à la fin. Bravo. Oh, merci beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de nourriture que quand ton ami est comme je veux pas manger vegan, c'est pas bon la bouffe vegan, tu l'amènes manger ça, tu dis pas ce que c'est, il mange ça, puis après tu lui dis tu viens de manger de la bouffe vegan. C'est ça qu'on fait ici, que tout le monde aime ça. J'aime aussi beaucoup les couleurs, je trouve que c'était le fun d'avoir un plat qui goûte bon et qui était aussi très beau, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça c'est rare aussi. Oui, parce que ça, avec la nourriture japonaise, tu manges en premier avec les yeux et après ça avec la bouche. C'était vraiment goûteux, naturel, pur. Et il y avait une belle surprise, c'était très citronné sur le dessus. J'avais l'impression que ça créait des petits pétillants à l'intérieur de la bouche et ça goûtait loin en arrière ici, en dessous. Puis j'aime ça parce que ça reste, puis ça réveille. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Moi, je connaissais quand même bien les arancini, fait que j'ai aimé la touche japonaise avec le riz à sushi que j'aime beaucoup. Mais peut-être, avez-vous quelque chose à ajouter au sujet de ça? Est-ce qu'un critique donnera une fourchette d'or à Christian? Oh. Francis offre sa fourchette d'or dès le départ. Non, c'est Merci mérité. beaucoup. C'était parfait à mes yeux, la température, les saveurs. Bravo, puis c'est bien mérité. C'est pas juste un jeu, là, c'est mérité. OK, parfait. Merci beaucoup. Bravo. Je pense que je vais changer le nom pour les Timbits canadiens. Vous regardez les critiques atypiques. C'est le moment pour Francis, Élise, Mathilde et Valérie Jessica de découvrir ce qu'il y a dans leur enveloppe surprise. On doit ouvrir les... Oh, yeah! On a le droit, là? toilettes. OK. C'est le moment. Oh non, je l'ai déchiré du mauvais bord. On peut personnaliser. Oui, on vous a préparé une surprise. Donc, pour la suite, on vous offre la possibilité de faire votre propre rouleau en commun. Donc, vous allez choisir 5 ingrédients que vous voulez mettre dans votre rouleau, puis une sauce. Puis nous, on va aller en cuisine le faire pour vous. Les critiques se mettent d'accord sur leurs 5 ingrédients et leur choix de sauce. Si ça va être bon, je vais aller porter ça pour qu'il commence. On a faim, là. Mathilde remet leur choix à Bianca en cuisine. Parfait, Christian, on a les ingrédients pour le rouleau de nos critiques. Brocoli frit, chou rouge mariné, concombre, fromage à la crème, oignon rouge mariné, avec une sauce sésame sur le dessus. Mes ingrédients préférés. Moi, je n'aime pas beaucoup le brocoli. À chaque fois que je vois le brocoli, comme brocoli. Mais je pense que j'ai choisi beaucoup de choses marinées. C'est un bon défi. On va réussir. Pendant que Christian prépare les rouleaux, les critiques discutent de leur réalité. Je veux pas te mettre de côté, Francis, mais j'aimerais ça prendre une opportunité, tandis qu'on est 3 filles, pour parler un peu d'autisme au féminin, comment vous vivez ça, puis si vous avez vu des difficultés particulières en lien avec ça. J'ai passé des années à avoir un 5 jours semaine en gars. Beaucoup plus simple. Je m'habillais en gars. J'avais l'air d'un gars. C'était bien plus simple. Genre, t'allais travailler puis tu te promenais dans la rue en gars? OK. Je veux dire, le monde me prenait pour un gars puis ça faisait mon affaire. Là.
Toi, Alice, as-tu vécu des difficultés particulières en lien avec le diagnostic? En fait, j'ai eu de la chance que les filles sont souvent diagnostiquées très tard et moi, je l'ai été relativement tôt parce que ma mère a dû faire beaucoup d'efforts. OK. Mais j'ai déjà eu aussi être comme, je pense pas que t'es autistique. Et moi, j'étais comme, non. Mais non, mais parce que les filles, on est trop belles puis fines pour être autistes. Mais ils parlent pas à quel point c'est épuisant de masquer. Je pense que c'est ça la plus grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, on est vraiment bonnes pour faire semblant puis jouer à faire semblant. On parle de masking aussi pour les filles, mais moi, j'ai masqué toute mon enfance parce que je savais pas que j'étais autiste. Mais là, maintenant que je le suis, j'ai plus besoin de rien masquer. Je le sais que je le suis. Fait que c'est pas juste les filles. C'est vraiment majoritairement les filles, mais moi, j'en faisais beaucoup. Mais il y a de ça masking. encore. Oui, Nous oui. autres, il faut encore garder notre masking, même si on est diagnostiqué. Ce matin, quand j'ai vu que je ne pouvais pas prendre mon autobus, au début, j'ai dit je veux pas avoir l'air de la fille en panique. Fait que j'ai fait un beau sourire au gars, puis j'ai dit touriste en panique. Puis là, c'était comme. Là, quand il a commencé à me dire que non, il n'y en aurait pas d'autobus, là. À un moment donné, j'étais figée, je bougeais plus, les larmes commençaient à couler. Là, j'ai dit, écoute, je vais te dire la vérité, là. Là, je suis autiste, je me comprends plus, puis je comprends rien de ce que tu dis. C'est important de le mentionner. Oui, parce que là, c'est comme j'avais atteint mon max de touriste en panique. Était fini la touriste en panique. Là, c'est C'était rendu l'autiste autiste en panique. C'est pas le même mode. Bianca et Christian sont enfin prêts à présenter le deuxième service. C'est ça qu'on a sélectionné. OK. Toi qui voulais être servi. On va toutes vous expliquer les sushis. On va commencer avec les Crispy Rice. Donc, c'est les petites galettes de riz frites que vous avez, donc 2 chacun, en verre, en fait, dans une feuille de soya. Vous avez notre Big Momo, qui est notre cheeseburger dans un rouleau. Oh my God! Ouais. Puis je vous laisse, Christian, expliquer votre rouleau à vous. C'était vraiment un challenge pour moi. Je pense que je vais mettre dans le prochain rouleau du mois. Parce que ça a l'air- Ça a l'air très bon. On a les brocolis frits tempura à l'intérieur avec des concombres et des oignons marinés. À l'extérieur, vous avez le fromage à la crème et les sauces sésame et les Chou rouge mariné. choux rouges marinés. Oh mon doux Seigneur. Est-ce que je vais être capable de tout manger OK, ça? on y va. Ah, Quand j'ai pris ma première bouchée de sushi burger, j'ai vécu des sensations fortes. Ça pique! Ah, ça pique! Ça pique! Je pense qu'ils trouvent que ça pique beaucoup. Pour moi, c'est comme des ketchup pour moi. Je suis mexicain. Mais je trouvais vraiment que ça faisait du sens, puis je trouvais ça vraiment ingénieux. Je comprends pas comment se fait quelque chose qui ressemble à ça, goûte ça. C'est très surprenant. Ça goûte réellement le hamburger avec une tranche de fromage par-dessus. c'est un sushi végétalien, cheeseburger, et j'aime ça. Juste dire la phrase, c'est un peu comme « Ah, il y a une licorne qui est arrivée dans le restaurant aussi. Moi, j'ai la sauce piquante. C'était trop piquant? C'était délicieuse, mais il faut que je prenne une pause. Ça chauffait. J'avais peut-être quasiment hâte que les pompiers arrivent dans ma bouche. Les critiques goûtent à leur sushi création. Je trouve que c'est bon. Ben, si c'est bon, félicitations à nous. Ouais. On a trouvé la recette. On avait combien la recette? Ils n'ont pas l'air d'être faits pour s'entendre, mais pourtant, ça fonctionne. Ouais. Oh, Christian et Bianca sont heureux des commentaires. Autour du sushi au riz croustillant. Il enrobe la dent au complet, puis il reste autour. Puis après ça, on dirait que tes dents ils prennent 2 fois plus de place dans ta bouche. Je l'adore, c'est mon préféré. Écoute, si tu Il veux, est épais. je te l'échange contre un de ton choix là-dedans. Sérieusement. Go, 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 OK, go. donc lequel t'aimes le moins entre burger Je et... m'en fous. OK, Vas-y, comme ça te tente. Je suis trop heureuse d'être contente. Élise choisit sans hésitation le sushi burger. Christian a bien hâte d'entendre les avis de nos critiques sur ce deuxième service. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre création? Moi, c'est quelque chose que j'aurais pas mangé au restaurant presque, OK? Je pense que je l'aurais pris pour pendant 3-4 heures. Dans un temple. C'est ça, toute seule, avec mes gros écouteurs. J'aurais juste pris morceau par morceau, analysé, dégusté les petites particularités. Il y avait énormément d'informations à l'intérieur. Il y avait beaucoup de choses. Mes préférés, c'est ceux qui avaient des avocats et qui étaient croustillants. Moi aussi. La chose qui m'a vraiment impressionnée, c'était le sushi hamburger parce qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de lait, donc pas de fromage. Ça n'a pas l'air d'un hamburger, pourtant ça goûte comme un hamburger. Ouais, c'est- C'est étrange. Ce qui est limite de la magie, donc je suis vraiment impressionnée.
Ben moi, j'ai trouvé ça fabuleux. T'as pris notre création, puis tu y as ajouté aussi une touche. C'est juste le fait d'avoir pensé de mettre la couche de fromage autour pour pas que ça soit trop gros dans la bouche. Ouais, T'as vu ce qu'on a fait? T'as fait, OK, on va essayer de faire que ça fonctionne. C'était délicieux. Toutes les saveurs étaient là. Petit conseil, peut-être, pour mon hypersensibilité, peut-être d'autres personnes en auraient aussi. Peut-être mettre la sauce, le jus qui est un petit peu plus piquant de côté, comme le wasabi, par exemple, la sauce soya. Parce que moi, je l'aurais pris moins, juste parce que ça piquait trop dans la bouche, mais ça piquait bon. Ah, peut-être. Mais avez-vous quelque chose à ajouter? Est-ce que notre chef se mérite une nouvelle fourchette d'or? Ouais, moi aussi. Wow! 3 fourchettes d'or en même temps! C'est exceptionnel! La variété de découvertes puis les surprises qu'il y avait à l'intérieur. Vraiment, là. Merci. Je pensais que j'allais la donner pour avoir fait mon propre sushi. Non, je l'ai eu parce que j'ai mangé quelque chose. Je pensais pas qu'il existait un sushi vegan à saveur de hamburger. J'ai mangé quelque chose de différent, avec des textures. C'était mou, c'était croustillant. Puis j'ai aimé ça. Ah, c'est vrai, t'es pas texture d'habitude. Aïe, t'es bien fort. Vous regardez les critiques atypiques. Au Momo, les critiques attendent patiemment le dessert de Christian. On va faire la chose que tout le monde aime, le chocolat de mousse. Et on va ajouter les petites noix, aussi de matcha. Je pense que les critiques, ils vont aimer ça beaucoup, le chocolat, parce que tout le monde aime le chocolat. Est-ce que le dessert fera l'unanimité de Valérie, Jessica, Élise, Mathilde et Francis? Allons voir. Donc, pour terminer, pour Mais dessert, qu'est-ce que c'est que cela? on a... J'ai jamais de chocolat, j'ai jamais de chocolat. On a une tartelette au chocolat noir et au miso. Bon appétit. Merci. Mesdames, messieurs, plongez. Chin chin! Ah, c'est épais, c'est dur. Hein, c'est dur! Ben, c'est comme, c'est Yeah. dense. Mais C'est c'est- pas mou, le genre. Mais le miso, c'est pas comme- dur. Et au goût? Oh my God. Ça goûte le chocolat. Oh my God. C'est riche. Ah, j'aime tellement ça, du chocolat. Ah, il y a quelque chose dans le fond. Il y a du biscuit, gars. Oh my God, ouais. Dans le fond, il y a du biscuit caché ici pour la texture. Et là, ça se mélange. C'est extraordinaire. Et c'est à moi. Ici, mon petit biscuit. Oh, une petite danse de Mathilde. C'est bon signe. J'ai eu des petits fourmillements qui se sont mis à m'habiter, puis il a fallu que j'expulse un peu les émotions avec mon corps. Il n'y a plus de fourchette d'or à remettre, mais les commentaires sont toujours les bienvenus. Hey, là, on a des affaires à se dire. Oui, j'ai. Oui, il faut qu'on se parle. OK. C'est un sushi d'une autre dimension. Visuellement, l'esthétique était tellement là et j'avais l'impression du rappel de sushi, mais dans une autre dimension où est-ce que, au lieu de mettre les couches autour, on les mettait comme ça, mais encore dans le cercle. OK, pas à la verticale, à l'horizontale. Ah, c'était extraordinaire. Je me comprends plus. Ouais. Mais j'ai une autre fourchette ici, si tu veux. Ah, je vais te la redonner. Hey, t'as mérite, là. Moi, comme t'as réussi à faire quelque chose de doux, de savoureux. T'es allé mettre des saveurs, le miso, le matcha, le petit côté croustillant. Puis là, on mange, puis hein, il y a du sable dans le fond. Puis c'est bon, puis ça fait du sens. Puis comme, on dirait qu'il y a deux fils qui se sont touchés. Puis là, j'avais juste le goût de danser. Et t'as dansé. Mais c'était toi qui n'aime pas la texture, je pense. Ouais, mais j'ai vraiment aimé ça. Tout était là, tout équilibre. Ça aurait mérité une autre fourchette d'or. C'est incroyable. Tellement que c'est bon. Je trouve que la tartelette est une bonne conclusion pour le repas parce qu'elle était très bonne. Il y avait du matcha, que chocolat matcha, c'est une de mes saveurs préférées dans la vie. Là, on a vraiment fait un effort pour réussir à faire quelque chose d'unique. Moi, je ne suis pas capable de finir la tartelette, mais il a demandé tout, il voulait plus. Les critiques doivent maintenant attribuer une note sur 10 à Christian pour l'ensemble de son œuvre. Ça mérite combien? Ce sushi cheeseburger, je pense que je vais en parler pendant longtemps. C'est quand même une bonne réflexion. C'est le moment pour Christian de faire face aux critiques et de découvrir le pointage qu'il a obtenu. T'es-tu stressé? Un peu. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Ouais? Wow! Les 4 critiques ont donné la note parfaite à Christian et son restaurant.
grandiose. Oh, merci beaucoup. Bravo! La présentation, le goût, tout était là. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dès le début, c'est ton humilité. On sent la générosité, puis l'amour que tu as pour la cuisine, mais aussi pour faire découvrir les choses aux gens. Puis merci. C'est bien beau. Mais je sais pas, je suis... Mais je veux pleurer, mais je veux pleurer. Ben, moi aussi, je te motive. J'ai vraiment bien mangé, puis on sent ta passion dans tout ce que tu fais. Je pensais pas que j'allais donner un 10 quand je suis arrivée ici. Je pensais que ça allait être bon, mais j'ai été impressionnée vraiment. C'était neuf, c'était original, c'était plein de saveurs. On dit que les éditrices, ils voient l'aiguille avant la botte de foin. Et pour vrai, j'avais l'impression que dans chaque petite chose, il y avait des détails, mais il y avait des détails dans les détails. C'est-à-dire que tu avais ton aliment de base, qui avait déjà des détails dessus, mais dans les morceaux de l'aliment, il y avait d'autres détails. Et il y avait une cohérence, il y avait vraiment comme une harmonie avec toutes les pièces et tout s'emboîtait. Je suis agréablement surprise et très contente et je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était une belle expérience pour moi, parce que moi, d'habitude, je n'aime pas parler beaucoup avec les gens. Oh! Ouais. Ça me paraît comprend ça. Comme ça, c'était pour moi un grand challenge, mais ouais, j'aimais beaucoup l'expérience. Mais j'espère que aussi j'ai donné une belle expérience à vous. Ben oui. Tu nous as donné beaucoup. À la prochaine! À la prochaine, merci beaucoup. Avec les 4 fourchettes d'or qui ajoutent 1 point chacune à sa note parfaite de 40 points, Momo prend la tête du classement avec un total de 44 points. Il fait glisser le Pan American Pizza en 2e position, suivi du Moui Moui en 3e. Je m'attendais vraiment pas à ça pour des sushis, parce que j'ai déjà mangé des sushis qui n'avaient pas de viande à l'intérieur, mais jamais il y avait de l'audace à ce point-là. Ben pour vrai, là, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que notre chef était charmant, que la nourriture était excellente. Et toi? je recommande, c'est tellement bon. Peut-être que je ne parle pas beaucoup avec les mots, mais c'est voir les réactions des gens qui mangent ma nourriture. C'est ça que j'aime. Ma souvenir de cette journée-là, c'était qu'on fait quelque chose de bon ici.